Salut à tous, donc le mois de mars c'est le mois de la nutrition. J'aimerais faire une petite vidéo pour parler de ça. Donc déjà, de 1, sur la nutrition, on ne sait pas tout. Donc il y a les avancées scientifiques continuent d'avoir lieu. On se rend compte de certaines récurrences chez les personnes aussi qui essaient de perdre du poids en faisant telle ou telle technique. De 2, il y a plusieurs courants de pensée, donc il n'y a qu'à voir, vous allez à la librairie, puis vous regardez le rayon nutrition, il doit y avoir 100, 200 livres qui ne disent pas tous la même chose. Donc il y a des régimes paléo, keto, low carb, high carbs, régime astrologique, groupe sanguin, il y a tout là-dessus. Et de 3, il ne faut pas confondre ce qui se passe dans une éprouvette et un laboratoire avec un humain qui a des émotions, des croyances, des souvenirs, etc. Donc c'est très compliqué comme sujet. Mais je vais vous donner une petite astuce pour savoir si vous êtes sur la bonne route sur ce sujet. Donc humblement bien sûr, parce que comme j'explique, on ne sait pas tout. Moi à l'époque où je faisais de la boxe, donc j'ai lu beaucoup de livres depuis mon enfance là-dessus sur le sujet, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Juste à la maison, je dois avoir une quarantaine de livres sur le sujet. Puis des pavés, des trucs assez poussés. Et puis moi quand j'ai fait de la boxe, ce qui m'a aidé le plus à maintenir mon poids sans faire trop d'efforts, c'est quand je me suis restreint à manger de la nourriture non transformée. Donc tout ce qui est régime alimentaire méditerranéen, paléo, etc., vous vous trompez rarement avec ça, quoi. Donc bien sûr, je vous empêche pas de manger, enfin on ne s'empêche pas de manger des aliments qui vous rappellent des souvenirs, donc le petit gâteau de votre grand-mère, un petit verre de vin avec des amis, c'est pas ça. C'est juste que la majeure partie de votre alimentation doit être non transformée. Donc si vous n'êtes pas capable de le trouver à l'état brut, ou que vous-même, vous n'avez pas été capable de le cuisiner, il y a un problème. Donc souvent, je vois des gens, tu sais, moi je mange une carotte, les gens me regardent comme ça, oh, ils mangent une carotte au travail, eux ils mangent une barre de chocolat, il n'y a pas un gramme de cacao dedans. Tu sais. Si tu prends une poignée de gruyot et tu fais ça avec, ça ne tient pas tout seul. Donc si votre barre est super bonne, ou si le matin, moi, je mange des œufs et de la viande, mais tu te dis, ah, pas d'œufs, pas de viande, mais toi, tu manges des céréales avec un petit nounours dessus qui fait une danse, c'est peut-être pas super bon pour ta santé, ni pour ta shape. Donc, privilégiez les aliments les plus purs, naturels possibles. Ça fera pas tout, mais ça fera une grosse partie du travail. Donc, si vous n'êtes pas capable de trouver ça à l'état naturel ou de le cuisiner vous-même, d'ailleurs, je mets au défi quiconque de reproduire la recette du Pepsi ou de faire un Snickers chez lui, il ne va pas être capable. Donc évitez de le manger parce que ça a des additifs, des colorants, ça a un impact sur votre glycémie différent d'un aliment brut. Donc bien sûr, comme j'explique, ça ne fait pas tout. Il y a d'autres facteurs à contrôler, mais ce sera un bon début. Voilà, merci.